Nous sommes au Nouveau-Mexique et je vais vous emmener derrière ce panneau à la rencontre des hommes taupes qui creusent leur trou en plein désert. Jean-Marc a rencontré pour Trax cette étrange tribu qui construit ses maisons avec des pneus et des canettes. On l'appelle Sky Valley, la vallée du ciel. Au nord du Nouveau-Mexique, à 1500 km de la côte ouest, c'est le cœur de l'Amérique des pionniers. Et c'est ici qu'ont choisi de s'installer depuis 10 ans les hommes taupes du projet Earthship. Derrière ces mottes de terre, ils sont une centaine et ils ont coupé les ponts avec un monde qu'ils pensent devenu fou. Venus de toute l'Amérique, ils ont fabriqué une ville modèle, le rêve éveillé des éco-warriors du monde entier. Une cité autosuffisante où plus personne ne paie de facture d'eau, de gaz ni d'électricité. Je dis aux gens que j'habite un trou dans la terre. Comme une taupe. La plupart de ceux qui sont ici ne supportaient plus la vie d'entreprise et ce vers quoi le monde nous pousse. La culture occidentale nous entraîne vers le consumérisme, le métro boulot dodo et la vie à crédit. C'est un moyen de se libérer de tout ça. Je vais utiliser ces pierres plates pour le sol de ma cheminée. Elles sont super et idéales pour ça. Ces cailloux-là, ils ont été apportés par mon voisin de derrière. Il est maçon. Il va me construire une fontaine dans mon salon. Ça, c'est une chaudière solaire. Peu de gens en ont parce que ça coûte très cher. Ça contient 200 litres d'eau. Le soleil les chauffe et les tuyaux plongent dans la maison. C'est de là que vient mon eau chaude. Les Earthship, c'est le mariage du high-tech et de la récupération. Celle des pneus qui servent de base à ces constructions en igloo ou celle des canettes vides coulées dans les murs. Chaque habitation est enduite d'un mélange de ciment et de terre, à la manière des pueblos indiens de la région. À l'intérieur, grâce aux énergies solaires ou éoliennes, entre informatique, machine à laver et recyclage des eaux usées, c'est tout le confort moderne. Une technique développée depuis 30 ans qui permet à cette communauté, installée sur 640 hectares en propriété collective, d'espérer devenir un jour une véritable ville entièrement autosuffisante. Aujourd'hui, à Taos, la ville voisine, ces enfants de Geronimo et de Star Wars sont à l'origine du premier rassemblement international de l'autosuffisance. Venus du monde entier, 10 000 allumés du soleil se sont donné rendez-vous ici. Au programme, baraque à frites solaires, parpaings en matériaux recyclés ou centrale électrique portative pour alimenter un four à cookies. Bref, le concours Lépine, version Star Trek. Pour convertir l'hydrogène en électricité, vous pouvez le faire passer à travers une pile à carburant. Après quelques instants, l'hydrogène en produit assez pour que vous fassiez tourner ce petit moteur. Ici, vous voyez, ça tourne. Ça vient de la recherche spatiale. Ça, c'est mon ventilo pour garder ma tête au frais. On a mis des condensateurs électroniques, des condensateurs high-tech qui viennent des ordinateurs. Ici, même la musique carbure à l'énergie solaire. Dans la Bible, on critique les anciens parce qu'ils vénéraient Ra, le dieu du soleil. Ils édifiaient des idoles au soleil. Mais aujourd'hui, les gens construisent des idoles à l'argent. Le grand Manitou des projets Earthship, c'est Michael Reynolds. Cet architecte mène depuis 30 ans une véritable guérilla avec l'État qui, jusqu'en 98, refusait de délivrer des permis de construire à ses pionniers écolos. Le soleil brille sur les blancs, les noirs, les rouges ou les verts. Il brille sur les insectes, les oiseaux, les hommes ou les femmes, sans être corrompu, sans être acheté ni vendu. On n'a plus le temps de changer les lois et les codes. C'est exactement comme une grange, faite pour protéger les chevaux pendant les hivers difficiles. En termes de civilisation, d'humanité, la grange brûle.
C'est pour fuir cette catastrophe annoncée que Suzanne et Heaven ont décidé d'intégrer la communauté des Earthship. Ici, la règle, c'est de construire soi-même sa maison. Alors, ce musicien et cette professeure de littérature venue de Los Angeles ont entamé leur chantier il y a 2 ans. Toutes les économies réalisées dans leur vie d'avant, soit environ 500 000 francs, sont passées dans l'achat de leurs parcelles de terrain, des matériaux de construction et dans l'équipement de leur maison. En tout, 200 mètres carrés sur 2 étages au total. Dans 6 mois, ils ne paieront plus une facture ni un crédit de leur vie. On ne voulait plus soutenir l'énergie nucléaire. Je crois qu'on aura de grandes pénuries d'eau dans le futur. On voulait faire pousser notre propre nourriture et construire notre maison. Les Earthship relient tout ça. Et quand on a une panne de courant, on sait pourquoi. Récemment, il y a eu une panne géante dans tout le Nouveau-Mexique. On ne s'en est même pas rendu compte. On ne savait rien. On croyait que notre radio était cassée. Les Earthship se développent dans toute la région. Ainsi, la radio locale est devenue, grâce à Reynolds, la première radio solaire au monde. Son relais, situé à 3 heures de route dans les montagnes de Taos, est fait, comme la communauté dans la vallée, de pneus et de panneaux solaires. C'est le genre d'endroit qui a toujours accueilli ceux qui voulaient vivre différemment. Il a attiré un genre d'esprit hors la loi de l'Ouest sauvage. J'aurais pu faire installer une porte électrique sur ce garage, mais je préfère utiliser mes muscles. À 74 ans, Nancy est la doyenne des Earthship. Elle est installée depuis 3 ans au cœur du noyau central de la communauté. Responsable de l'épicerie collective du village, elle a reconstitué son univers dans sa maison de terre jusque dans ses moindres détails. J'ai vendu ma maison de 7 pièces à Washington, j'ai acheté une voiture et je suis descendue ici. Je ne l'ai jamais regretté un instant. C'est le rêve d'une vie. Toute la vie que je vis est nouvelle pour moi. Je n'aurais jamais rêvé de finir dans un désert des hauts plateaux du Nouveau-Mexique. Les Earthship sont parés pour la vie en autarcie. L'eau de pluie, récupérée dans des citernes sur le toit, est recyclée par 3 types de filtres différents. Karine est l'ex-femme du designer de Nike. Débarrassée de sa vie de yuppie, elle est arrivée ici avec sa fille il y a 4 ans. Pour elle, les Earthship répondent à une urgence vitale. On est en train de vivre un holocauste. Ce n'est pas un cataclysme, c'est larvé. Si vous plongez une grenouille dans l'eau chaude, elle reste là et vous pouvez la faire bouillir sans qu'elle ne s'échappe. Si vous la jetez dans l'eau bouillante, elle saute en dehors. C'est ce qui se passe. On ne se rend pas compte que l'eau commence à bouillir.